Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de Plus belle la vie, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène dans les méandres émotionnels et dramatiques de l'épisode 374, qui sera diffusé en avant-première ce vendredi 11 juillet 2025 sur TF1. Accrochez-vous car cet épisode s'annonce bouleversant, riche en larmes, tensions et décisions cruciales. Dès les premières minutes, nous retrouvons Jennifer, le cœur brisé, confrontée à une épreuve terrible, organiser seule la crémation de Samuel, sans jamais avoir vraiment su ce qu'il aurait souhaité, un moment déchirant, où le silence de Gabriel, ses gestes discrets mais pleins de compassion, viennent adoucir la douleur, tandis qu'au fond d'elle, Jennifer promet de continuer un peu de Samuel à travers Romy, cette petite qu'il a aimée à sa manière. Mais pendant que certains pensent des blessures profondes, d'autres affrontent des conflits explosifs. Apolline tente de relancer sa vie professionnelle en affichant fièrement ses services de conseillère juridique, mais Ophélie surgit, implacable, et l'humilie en pleine rue. Une scène tendue, pleine de ressentiment, où Apolline vacille mais ne cède pas, elle recolle ses affiches avec détermination, prête à faire face à tous les jugements. Et puis, dans l'ombre de ce drame intime, une autre tragédie se dessine. Esteban, dévasté, apprend son exclusion après un test antidopage positif. Mais est-il vraiment coupable? Vadim, bouleversé, décide de se battre pour découvrir la vérité, alors que le doute commence à planer. A-t-il été piégé? Enfin, l'épisode s'achève sur une nouvelle rupture entre deux sœurs. Morgane, pour se reconstruire, décide de s'inscrire aux présélections sportives. Mais Laura, blessée, transforme leur relation en rivalité ouverte. Désormais, elles ne sont plus des sœurs, elles sont adversaires. Un épisode intense, où les personnages sont confrontés à leurs failles, leurs regrets, mais aussi à leur désir de renaissance. Entre émotions brutes et tensions palpitantes, l'épisode 374 promet de nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Alors restez bien avec nous, on vous dévoile dans un instant tous les détails poignants, les dialogues forts et les moments clés qui feront de cet épisode un tournant dans Plus belle la vie, encore plus belle. Devant les pompes funèbres, en fin d'après-midi, le vent léger soulève quelques feuilles sur le trottoir. Jennifer sort lentement, un dossier sous le bras, les traits tirés, les yeux rouges. Elle aperçoit Gabriel, debout à quelques mètres, qui l'attend, silencieux. Elle le rejoint, baisse brièvement les yeux, puis lui glisse d'une voix douce mais hésitante. « J'ai choisi la crémation. » C'était la solution la plus simple, la plus discrète aussi. Gabriel la regarde avec bienveillance, mais reste silencieux, comme figé par la situation. Jennifer reprend, les larmes dans la voix. J'espère que ça lui aurait convenu. Mais il n'a jamais vraiment parlé de ce qu'il voulait. En tout cas, pas à moi. Elle serre plus fort les papiers dans ses mains, comme si cela pouvait l'aider à tenir debout. Son regard se perd dans le vide. J'ai aussi rédigé le faire-part. Il sera simple, sans fioritures, je veux juste que les proches soient là. Gabriel hoche lentement la tête, sincèrement touché. Je ne sais pas non plus ce qu'il aurait voulu. Un silence. Puis il pose une main compatissante sur l'épaule de Jennifer. Mais je crois qu'il aurait été soulagé de te savoir là, à t'occuper de tout malgré tout. Jennifer essuie discrètement une larme qui perle. J'essaie de faire au mieux pour lui. Pour Romy aussi. Gabriel relève les yeux, surpris. Jennifer poursuit, plus apaisée, avec une tendresse nouvelle dans la voix. J'ai promis à Déborah que je serai marraine de Romy. Je veux continuer quelque chose de lui, à travers elle. Un souffle. Un fragile sourire apparaît sur le visage fatigué de Gabriel. Alors ça, je suis sûre que ça, il l'aurait voulu. Et dans cette douce lumière de fin de journée, entre douleur et promesse, Jennifer prend doucement sa place, celle de marraine, de guide, et de lien vivant entre l'homme qu'elle a aimé et l'enfant qu'il laisse derrière lui. Dans la cuisine du Mistral, la lumière est tamisée, la pièce enveloppée d'un calme inhabituel. Gabriel est assis à la table, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Face à lui, Thomas s'affaire doucement pour préparer du thé, tandis que Barbara, posée à côté, observe Gabriel avec une infinie tendresse. Soudain, la voix de Gabriel se brise dans un souffle amer. On ne meurt pas à cet âge-là. Ces mots, simples, sonnent comme un cri silencieux.
La colère mêlée à l'incompréhension perce dans sa voix. Thomas s'arrête un instant, le dos tourné, visiblement ému. Barbara s'approche davantage, pose une main douce sur l'avant-bras de Gabriel. Tu as raison. Elle marque une pause, sa voix tremble un peu. C'est injuste. Terriblement injuste. Gabriel laisse enfin échapper un soupir douloureux, incapable de contenir les larmes qui montent. Il baisse la tête, ses épaules légèrement secouées. Barbara le serre brièvement contre elle, sans un mot de plus, juste une présence, juste cette chaleur silencieuse dont il a besoin. Thomas s'assied en face, les yeux embués mais attentifs, et ajoute à voix basse. On va l'honorer, Gabriel. Ensemble. Dans ce petit cocon, la douleur devient un peu plus supportable, adoucie par la bienveillance et l'amitié profonde. Ils savent qu'ils ne guériront pas aujourd'hui mais qu'ils sont là, les uns pour les autres. Rue du Mistral, en pleine matinée. Apolline, les bras chargés de flyers, s'affaire à coller ses affiches sur les panneaux municipaux. Sur le papier, on peut lire en lettres sobres, conseillère juridique Apolline Gauthier, conseils accessibles et personnalisés. Le ton est sérieux, rassurant, professionnel. Ophélie, qui passe par là, s'arrête net. Ses yeux se plissent en découvrant les affiches. Elle s'approche lentement, sans mot dire d'abord puis, d'un geste sec, elle arrache l'affiche encore fraîchement collée. Apolline se retourne, interloquée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ophélie tient l'affiche froissée dans ses mains, les traits fermés, la voix tranchante. Franchement, Apolline, tu crois quoi ? Que ça va marcher, ton numéro ? Tu montes juste une entreprise d'arnaque, voilà ce que tu fais. Apolline reste figée, les joues rosies par la colère mais aussi par la honte. Une arnaque ? Parce que j'essaie de rebondir après ce qui s'est passé ? Parce que j'ose relancer ma vie pro ? Ophélie lève les bras au ciel, sarcastique. Conseillère juridique ? Sérieusement ? Tu veux conseiller les autres, alors que tu t'es toi-même plantée en beauté avec tes histoires de fausses attestations ? Apolline encaisse le coup. Son regard vacille, mais elle tient bon. J'assume mes erreurs, Ophélie. Je tourne la page. Mais Ophélie réplique, implacable. T'appelles ça tourner la page ? Moi, j'appelle ça gratter sur la crédulité des autres. Elle jette l'affiche froissée au sol avant de tourner les talons, sans même se retourner. Apolline, elle, reste là, tremblante mais digne. Elle ramasse son affiche, lisse le papier chiffonné et la recolle doucement, avec soin. Dans son regard, une détermination nouvelle, quoi qu'on dise, elle ne renoncera pas. Rue du Mistral, en pleine matinée. Apolline, les bras chargés de flyers, s'affaire à coller ses affiches sur les panneaux municipaux. Sur le papier, on peut lire en lettres sobres, conseillère juridique Apolline Gauthier, conseils accessibles et personnalisés. Le ton est sérieux, rassurant, professionnel. Ophélie, qui passe par là, s'arrête net. Ses yeux se plissent en découvrant les affiches. Elle s'approche lentement, sans mot dire d'abord puis, d'un geste sec, elle arrache l'affiche encore fraîchement collée. Apolline se retourne, interloquée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ophélie tient l'affiche froissée dans ses mains, les traits fermés, la voix tranchante. Franchement, Apolline, tu crois quoi ? Que ça va marcher, ton numéro ? Tu montes juste une entreprise d'arnaque, voilà ce que tu fais. Apolline reste figée, les joues rosies par la colère mais aussi par la honte. Une arnaque ? Parce que j'essaie de rebondir après ce qui s'est passé ? Parce que j'ose relancer ma vie pro ? Ophélie lève les bras au ciel, sarcastique. Conseillère juridique ? Sérieusement ? Tu veux conseiller les autres, alors que tu t'es toi-même plantée en beauté avec tes histoires de fausses attestations ? Apolline encaisse le coup. Son regard vacille, mais elle tient bon. J'assume mes erreurs, Ophélie. Je tourne la page. Mais Ophélie réplique, implacable. T'appelles ça tourner la page ? Moi, j'appelle ça gratter sur la crédulité des autres. Elle jette l'affiche froissée au sol avant de tourner les talons, sans même se retourner. Rue du Mistral, en pleine matinée.
Apolline, les bras chargés de flyers, s'affaire à coller ses affiches sur les panneaux municipaux. Sur le papier, on peut lire en lettres sobres « Conseillère juridique Apolline Gauthier, conseils accessibles et personnalisés ». Le ton est sérieux, rassurant, professionnel. Ophélie, qui passe par là, s'arrête net. Ses yeux se plissent en découvrant les affiches. Elle s'approche lentement, sans mot dire d'abord puis, d'un geste sec, elle arrache l'affiche encore fraîchement collée. Apolline se retourne, interloquée. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ophélie tient l'affiche froissée dans ses mains, les traits fermés, la voix tranchante. « Franchement, Apolline, tu crois quoi? Que ça va marcher, ton numéro? Tu montes juste une entreprise d'arnaque, voilà ce que tu fais. » Apolline reste figée, les joues rosies par la colère mais aussi par la honte. Une arnaque? Parce que j'essaie de rebondir après ce qui s'est passé? Parce que j'ose relancer ma vie pro? Ophélie lève les bras au ciel, sarcastique. Conseillère juridique? Sérieusement? Tu veux conseiller les autres, alors que tu t'es toi-même planté en beauté avec tes histoires de fausses attestations? Apolline encaisse le coup. Son regard vacille, mais elle tient bon. J'assume mes erreurs, Ophélie. Je tourne la page. Mais Ophélie réplique, implacable. T'appelles ça tourner la page? Moi, j'appelle ça gratter sur la crédulité des autres. Elle jette l'affiche froissée au sol avant de tourner les talons, sans même se retourner. Début de matinée, appartement de Morgane. La lumière tamisée filtre à travers les rideaux, mais Morgane est déjà réveillée depuis longtemps, assise au bord de son lit, une tasse de café froid entre les mains. Ses yeux rougis témoignent d'une nuit difficile, elle n'a presque pas dormi. Les pensées tournent en boucle, hantées par l'image de Samuel, par ses silences, ses blessures, et sa fin tragique. Soudain, on frappe à la porte. C'est Laura, en tenue de sport, sac de sport sur l'épaule, l'énergie plus vive que jamais. Je me doutais que t'étais pas en forme. Morgane esquisse un mince sourire, sans énergie. J'arrive pas à arrêter d'y penser. Même fermer les yeux, c'est trop. Laura s'approche, pose une main chaleureuse sur son épaule. Alors viens avec moi. Où ça? À mon entraînement. Tu bouges un peu, tu te défoules, ça va pas effacer, mais ça va t'aider à respirer. Morgane hésite, le regard encore perdu dans ses pensées. Je suis pas sûre d'avoir la force. Laura la regarde droit dans les yeux, douce mais déterminée. Justement. C'est maintenant qu'il faut que tu viennes. T'as besoin d'évacuer tout ça. Un long silence. Puis Morgane pose enfin sa tasse, souffle profondément et acquiesce. D'accord. Laisse-moi 10 minutes. Laura esquisse un sourire franc, rassurant. Prends ton temps. Je t'attends. Et alors que Morgane file chercher ses affaires, Laura sait qu'elle ne résoudra rien aujourd'hui mais qu'un premier pas vers le mouvement, même infime, est déjà une victoire contre le poids du chagrin. Fin de journée au Mistral. Jennifer est assise en terrasse, la tête posée sur sa main, le regard perdu dans la rue qui s'anime. À côté d'elle, Barbara l'observe discrètement, sentant la mélancolie qui l'habite. Après un long silence, Jennifer finit par murmurer, comme si elle s'adressait plus à elle-même qu'à son amie. Tu sais, je me demande si on avait vraiment des points communs, Samuel et moi. Barbara fronce légèrement les sourcils, attentive, mais laisse Jennifer poursuivre. On vivait ensemble, oui, mais je réalise que je savais si peu de choses sur ce qu'il voulait, vraiment. Ce projet de fondation Romy, tout ça, il en parlait jamais avec moi. Elle marque une pause, la gorge nouée. Il voulait une vie de famille. Même sans moi. Barbara pose doucement sa main sur la sienne. Peut-être qu'il avait du mal à mettre des mots dessus, peut-être qu'il avait honte de ne pas avoir parlé de Romy. Jennifer secoue la tête, amère. Ou peut-être qu'il savait qu'on n'avait pas les mêmes rêves. Et qu'il construisait autre chose, ailleurs à côté de moi. Ses yeux s'embuent, mais elle retient ses larmes. J'ai cru qu'on partageait tout alors qu'en fait, il me laissait au bord de sa vraie vie. Barbara soupire doucement, puis dit avec une douceur infinie. Ce que vous aviez,
c'était peut-être pas des projets, ni des enfants, mais c'était quand même une forme d'amour. Même cabossée. Même imparfaite. Jennifer esquisse un sourire triste, lucide. Oui, mais aujourd'hui, je ne sais même plus si ça me suffit de le savoir. Le silence revient, pesant mais apaisé. Barbara serre légèrement la main de Jennifer, consciente que les mots ne répareront pas tout mais qu'elle est là, simplement là, pour la soutenir face à ces doutes qui la rongent. Après-midi calme dans le petit salon de Déborah, où un parfum de linge frais flotte encore. Jennifer est assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, attentive. En face, Déborah parle avec une tendresse mêlée de pudeur. Samuel, il se rendait utile, tu sais. Il aidait pour tous les lessives, les biberons, les nuits où Romy pleurait sans raison. Il veillait sur elle. Déborah s'interrompt brièvement, émue à se souvenir. Sa voix se voile, puis elle poursuit, plus doucement. Et pourtant même dans ces moments-là, il me parlait de toi. Souvent. Il disait qu'il était heureux avec toi, que tu le rassurais, que tu lui offrais un équilibre qu'il n'avait jamais trouvé avant. Jennifer écoute, bouleversée. Ces mots-là, elle ne les avait jamais entendus de sa bouche à lui. Elle ferme brièvement les yeux, laisse couler en elle cette vérité douce amère. Déborah ajoute, en désignant le mur derrière elle. Regarde à la maison, il y a ce selfie. Jennifer tourne la tête. Sur une étagère, un petit cadre sobre contient une photo. Samuel et Déborah y sourient, complices mais sans ambiguïté. Il a insisté pour qu'elle soit là. Pour que Romy sache, plus tard, que nous n'étions pas un couple. Qu'il n'était pas son père. Il voulait que ce soit clair. Elle pose ses mains sur ses cuisses, fixant la photo à son tour. Pour lui, Romy, c'était un engagement de cœur. Pas une filiation. Il voulait juste veiller sur elle, comme un protecteur silencieux. Jennifer reste sans voix. Les larmes montent, mais elle les retient. Un soulagement étrange l'envahit, il ne l'avait pas remplacé, pas trahi au fond, il avait simplement voulu réparer quelque chose, à sa manière maladroite, sans jamais trouver le courage de le lui expliquer. Après un long silence, elle murmure. Merci, Déborah, merci de me dire tout ça. Et dans ce salon apaisé, un début de paix se dessine enfin pour Jennifer, prête à envisager une relation nouvelle, lucide et sincère avec cette petite fille que Samuel avait aimée à sa façon. En fin de journée, dans le petit salon de Vadim, la lumière est tamisée, l'ambiance lourde. Esteban, assis au bord du canapé, le visage pâle, les épaules affaissées, tient la convocation du conseil de discipline dans ses mains tremblantes. Ses yeux sont rouges, son regard vide. Vadim se tient face à lui, debout, incapable de rester en place. Il tourne en rond, les mains sur les hanches, visiblement aussi bouleversé qu'Esteban. Ils ont vraiment trouvé quelque chose? Esteban hoche la tête, la voix cassée. Oui, une trace de drogue. Un test positif. Je suis disqualifié. Vadim se fige, secoue la tête, incrédule. Mais tu me jures que t'as rien pris? Esteban relève enfin les yeux, blessé dans son honneur. Je te le promets, Vadim. Jamais je ne me serais tiré une balle dans le pied comme ça. Ce concours c'était tout pour moi. Vadim souffle, pris entre colère et incompréhension. Je le sais. Je sais que t'aurais jamais fait ça. Il se laisse tomber sur un fauteuil, croise les bras, le regard perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un aurait pu te piéger? Esteban reste silencieux. Il passe en revue mentalement les derniers jours, l'entraînement, les soirées, les repas et soudain, son visage se ferme. Laura. Vadim fronce les sourcils. Laura? Esteban murmure, hésitant. C'est avec elle que j'ai bu cette soirée où j'ai craqué, où j'ai oublié mes principes. Peut-être que... Vadim lève la main, ferme. Attends, tu veux dire que quelqu'un aurait glissé quelque chose sans que tu t'en rendes compte? Esteban hoche la tête, à la fois terrifié et plein de doutes. Vadim se redresse, déterminé. On va éclaircir tout ça, Esteban. Je te laisse pas tomber.
Il pose une main ferme sur l'épaule de son compagnon, avec ce mélange de tendresse et de résolution qui ne laisse aucun doute, Vadim va tout faire pour découvrir la vérité et laver l'honneur d'Esteban. Fin d'après-midi, au centre d'entraînement, l'air est lourd, chargé de tension. Morgane s'avance d'un pas ferme vers Philippe, l'entraîneur. Elle le rejoint près du terrain où les nouveaux candidats s'échauffent, l'interpellant sans détour. Philippe, faut qu'on parle. Il se retourne, visiblement peu disposé à écouter. Je n'ai rien à dire, Morgane. Les résultats sont clairs, Esteban est OUT. Mais Morgane insiste, son regard brûlant de colère. Peu importe la cause, c'est ça? Même si ce test positif est peut-être une erreur? Philippe hausse les épaules, impassible. Règlement c'est règlement. Je gère un groupe d'élite, pas une garderie. Il est OUT, point final. Morgane serre les dents, furieuse, mais comprend qu'elle n'obtiendra rien de plus aujourd'hui. Elle se promet de ne pas laisser tomber. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, l'ambiance est tout autre. Jennifer, assise sur un banc du jardin, semble pensive. Elle vient de peser, longuement, les pour et les contre. Non loin d'elle, Blanche discute avec Luna. Blanche parle doucement, avec une émotion retenue. J'ai pris ma décision. Je vais parrainer la petite Romy. Luna la regarde avec surprise, touchée. Tu es sûre? Blanche hoche la tête, les yeux brillants. C'est pour Samuel que je fais ce choix. Et peut-être que ça m'aidera aussi dans mon propre deuil. Elle laisse échapper un léger sourire triste. Accompagner Romy, c'est un moyen de prolonger un peu ce qu'il avait voulu de ne pas laisser tout ça disparaître. Luna lui prend la main, sincèrement émue. C'est beau, Blanche. Samuel aurait aimé ça. Et dans ce jardin calme, baigné d'une lumière douce, le souvenir de Samuel trouve enfin un chemin lumineux, porté par la solidarité et la promesse de veiller sur Romy. Le soir tombe doucement sur Marseille, enveloppant l'appartement de Samuel d'une lumière bleutée, presque irréelle. Jennifer franchit le seuil, referme la porte derrière elle dans un silence presque sacré. Tout est resté en place, la veste de Samuel suspendue au porte-manteau, ses livres soigneusement empilés sur la table basse, ce parfum subtil et familier qui flotte encore dans l'air. Elle avance lentement, effleure du bout des doigts le dossier du canapé, le bord du plan de travail des gestes qu'elle connaît par cœur mais qui, ce soir, porte un poids insoutenable. Sur la table, dans une petite boîte discrète, la bague de fiançailles qu'il n'avait jamais eu le temps de lui offrir. Jennifer la prend doucement, la glisse à son doigt, les yeux embués. Et alors, elle ferme les yeux. Dans sa tête, elle l'imagine là, juste à côté d'elle, Samuel, le regard doux, le sourire léger, cette présence rassurante et fragile à la fois. Elle murmure, d'une voix tremblante, brisée mais encore pleine d'amour. Je veux pas que tu t'en ailles. Ses larmes coulent, silencieuses, longues, chaudes. Elle s'assied doucement sur le canapé, le regard perdu vers un vide qu'elle tente encore de remplir par sa mémoire. La douleur est immense, mais en même temps, ce moment lui offre un dernier espace d'intimité avec lui. Dans cette pièce figée par l'absence, Jennifer porte à présent ce symbole d'un engagement interrompu, d'un amour qu'elle devra apprendre à laisser partir sans jamais vraiment y parvenir. En fin de journée, à l'extérieur du centre d'entraînement, l'air est vif, chargé d'électricité. Morgane, tenue de sport impeccable, vient d'apposer sa signature sur la liste des présélections. Elle inspire profondément, se sentant légère, libérée, presque euphorique. Elle avait besoin d'un défi, d'un but et c'est désormais chose faite. Non loin d'elle, Laura, les bras croisés, l'observe sans dissimuler un brin de scepticisme. Alors ça y est, tu t'es inscrite? Morgane acquiesce avec un petit sourire, déterminée. Oui. Il fallait que je me lance. Il fallait que je me prouve que j'en suis capable. Mais Laura ne partage pas cet enthousiasme. Ses yeux se plissent légèrement, son ton devient plus sec, presque cinglant. Tu sais qu'une seule personne peut gagner, hein? Et ça ne sera pas une promenade de santé. Morgane soutient son regard, sans faiblir. Je ne cherche pas à écraser qui que ce soit. Je cherche juste à relever un défi.
Mais Laura avance d'un pas, plus proche, son visage sérieux. À partir de maintenant, tu n'es plus ma sœur, Morgane. Tu es mon adversaire. Elle appuie sur chaque mot, comme pour marquer la frontière qu'elle vient de tracer. Un silence tendu s'installe. Morgane encaisse, mais elle garde la tête haute. Alors sois. On verra bien sur le terrain. Dans ses yeux, aucune animosité mais une farouche envie de prouver qu'elle est à sa place. Laura, elle, tourne les talons, le visage fermé. Le lien familial vacille face à la compétition, et une nouvelle rivalité s'est installée, prête à se jouer dans la sueur et dans le dépassement de soi. Et voilà, nous venons de revivre ensemble ce 374e épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, qui sera diffusé ce vendredi 11 juillet 2025 sur TF1, et qui nous aura profondément touchés par sa densité émotionnelle. Des adieux silencieux et pleins de dignité de Jennifer, à la colère muette de Gabriel, en passant par la détermination fragile d'Apolline, le combat d'Esteban pour prouver son innocence et la rivalité naissante entre Morgane et Laura. Chaque intrigue nous rappelle que nos héros, malgré leurs fêlures, avancent avec courage et sincérité. Ce qui traverse cet épisode, c'est une vérité universelle, la vie nous confronte souvent à des épreuves inattendues, douloureuses et parfois injustes. Mais au cœur de ces épreuves, on trouve toujours une force cachée, celle de se relever, de persévérer, de continuer à aimer et à rêver même lorsque tout semble brisé. Jennifer, à sa manière, nous enseigne que l'amour véritable ne se mesure pas uniquement par ce que l'on partage de son vivant, mais aussi par la manière dont on honore la mémoire de ceux qui partent, par la capacité à transformer le deuil en promesse et à transmettre ce qu'ils nous ont laissé. Esteban nous rappelle que l'honneur et l'intégrité méritent d'être défendus jusqu'au bout, même lorsque tout semble perdu. Et Morgane nous montre que parfois, il faut oser se lancer des défis, non pas pour battre les autres, mais pour retrouver confiance en soi. La leçon que l'on peut retenir aujourd'hui est simple mais précieuse, dans la douleur comme dans la défaite, dans le deuil comme dans les conflits, ce qui compte, c'est de rester fidèle à soi-même, de garder sa dignité et de ne jamais renoncer à avancer. Même quand tout vacille autour de nous, il reste toujours une lumière à suivre, celle du courage intérieur. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour ce résumé détaillé et immersif. Si cette vidéo vous a touché, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et surtout activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés exclusifs. Et dites-nous en commentaire, quelle intrigue vous a le plus marqué? Quel personnage, selon vous, illustre le mieux cette idée de résilience face aux épreuves de la vie? On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble les aventures du Mistral, toujours plus humaines, bouleversantes et inspirantes. Prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne.